Je vous souhaite la bienvenue dans mes chaînes vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un voyage qui n'est pas mesuré en kilomètres, mais en introspection et en compréhension. Un voyage qui nous mène à la découverte de notre âme. Il y a quelques années, j'étais comme beaucoup d'entre nous, pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, courant après le temps, les obligations, les responsabilités. J'étais déconnecté de moi-même, de mon essence. J'étais comme un navire sans boussole, naviguant sans direction précise. C'est alors que j'ai rencontré une série d'événements déclencheurs qui ont bouleversé ma vie. Des épreuves, des défis, des moments de doute et de questionnement. Ces moments ont été comme un miroir, me renvoyant l'image de ma propre existence, de mon propre moi. Ils m'ont fait réaliser que j'étais déconnecté de mon âme, de cette partie de moi qui est la plus authentique, la plus vraie.
Les conséquences de cette déconnexion étaient évidentes, un sentiment de vide, de confusion, de manque de direction. J'étais comme un arbre sans racines, incapable de puiser dans la sève de la vie. J'ai donc décidé de changer de cap, de prendre une nouvelle direction. J'ai commencé à chercher des moyens de me reconnecter à mon âme, à cette partie de moi qui est la source de ma vérité, de ma sagesse, de ma créativité. Les avantages de cette démarche ont été immédiats et profonds. J'ai ressenti un sentiment de paix, de clarté, de direction. J'ai commencé à voir la vie avec de nouveaux yeux, à comprendre mes expériences avec une nouvelle perspective. Mais ce voyage n'a pas été sans défi. Il y a eu des moments de doute, de confusion, de résistance. Des moments où j'ai voulu abandonner, revenir en arrière. Mais chaque fois, j'ai trouvé la force de continuer, de persévérer. La solution à cette déconnexion, je l'ai trouvée en moi-même. En prenant le temps de me connaître, de comprendre mes émotions, mes pensées, mes désirs. En apprenant à écouter ma voix intérieure, à suivre mon intuition. Cette démarche n'est pas une solution miracle, une formule magique. C'est un processus, un cheminement, une exploration. C'est un voyage qui demande du courage, de la patience, de la persévérance. Mais les résultats sont là. Aujourd'hui, je suis plus en phase avec moi-même, plus en harmonie avec ma vie. Je suis plus authentique, plus vrai, plus moi. Et je suis convaincu que nous pouvons tous faire ce voyage, nous reconnecter à notre âme. C'est un défi, certes, mais c'est aussi une opportunité, une invitation à vivre une vie plus authentique, plus vraie, plus riche. Alors, je vous invite à entreprendre ce voyage, à vous reconnecter à votre âme. À écouter votre voix intérieure, à suivre votre intuition. À être vrai, à être vous. Car au bout du compte, c'est cela qui compte le plus, être vrai, être nous. C'est cela qui donne du sens à notre vie, qui nous permet de vivre une vie riche, authentique, épanouissante. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à entreprendre ce voyage, à vous reconnecter à votre âme. Car c'est en vous reconnectant à votre âme que vous pourrez vivre une vie plus authentique, plus vraie, plus riche. Mesdames et messieurs, je vous invite aujourd'hui à un voyage intérieur, à une exploration de l'âme. L'âme, cette entité mystérieuse qui nous habite, qui nous guide, qui nous définit. L'âme, qui est à la fois notre essence et notre énigme. Il fut un temps où notre âme avait la capacité de percevoir la vérité dans sa forme la plus pure. Mais, au fil du temps, cette faculté s'est perdue. Nous nous sommes laissés emporter par le tourbillon de la vie, par les distractions du monde matériel, par les illusions de nos sens. Nous avons oublié comment écouter notre âme, comment la comprendre, comment la laisser nous guider. Mais il est possible de retrouver cette connexion perdue. Il est possible de renouer avec notre âme, de la laisser nous éclairer de nouveau. Pour cela, il faut que nous nous libérions de toutes nos conceptions intellectuelles, de toutes nos idées préconçues. Il faut que nous nous affranchissions de la pensée et de la parole, que nous nous laissions porter par la contemplation spirituelle. Imaginez un instant que vous êtes un oiseau. Vous êtes enchaîné à une cage, vos ailes sont entravées. Vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas vous élever. C'est ainsi que notre âme se sent lorsque nous la confinons dans le monde des formes, lorsque nous la limitons avec nos conceptions intellectuelles. Mais si vous brisez ces chaînes, si vous ouvrez la cage, l'oiseau peut s'envoler. Il peut s'élever dans les cieux, il peut toucher les étoiles. C'est ainsi que notre âme se sent lorsque nous la libérons de ses entraves, lorsque nous la laissons s'élever dans le monde sans forme. Et si nous voulons retrouver cette connexion avec notre âme, si nous voulons la laisser nous guider vers la vérité, nous devons nous débarrasser de toutes les impressions venant du monde extérieur. Nous devons purifier notre esprit de toute figure, de toute forme. Nous devons nous libérer de tout ce qui est bas et sensuel, pour nous unir à la puissance suprême de Dieu. Mais comment faire cela? Comment se libérer de ces entraves? Comment se connecter à notre âme? La réponse est simple, en cherchant en nous-mêmes. En cherchant la source de vie éternelle au-dedans de nous-mêmes. En découvrant que ce Dieu au-dedans de nous est toute notre vie, tout notre être.
en fuyant le royaume des illusions pour vivre et exister en lui. Lorsque nous parvenons à cet état, lorsque nous parvenons à nous voir nous-mêmes comme un être éthéré, illuminé par une lumière supraterrestre, nous pouvons alors voir l'Éternel. Nous pouvons alors comprendre l'Éternel. Nous pouvons alors nous unir à l'Éternel. Dans cet état, il n'y a ni voyant, ni objet de la perception. Il n'y a que la perception elle-même. Et ce que nous percevons, c'est notre âme. Notre âme qui s'identifie avec l'objet de sa perception. Notre âme qui se fond dans l'Éternel. Notre âme qui devient l'Éternel. Mais attention, ne croyez pas que cet état est une illusion. Au contraire, c'est l'état le plus réel qui soit. C'est l'état où nous sommes vraiment nous-mêmes, où nous sommes vraiment en connexion avec notre âme. Pour atteindre cet état, il faut que l'âme s'habitue progressivement à la lumière. Il faut que le pouvoir de la pensée spirituelle se développe. Il faut que cette pensée soit toujours dirigée vers la lumière divine, pour s'unir enfin à elle. Comment faire cela? Comment diriger notre pensée vers la lumière divine? La réponse est simple, en méditant. En faisant le silence en nous-mêmes. En laissant toutes nos pensées et tous nos désirs se reposer. En laissant les harmonies divines pénétrer jusqu'à notre oreille interne. Lorsque nous méditons, lorsque nous faisons le silence en nous-mêmes, nous entrons soudain en contact avec notre âme. Et cette rencontre peut être surprenante. L'énergie de l'âme est si grande, si puissante, qu'elle passe par nos véhicules comme un torrent. Elle produit des effets nets, des effets tangibles. Mesdames et messieurs, je vous invite aujourd'hui à vous connecter à votre âme. Je vous invite à vous libérer de vos entraves, à vous élever dans le monde sans forme, à vous unir à l'Éternel. Je vous invite à méditer, à faire le silence en vous-même, à laisser les harmonies divines pénétrer jusqu'à votre oreille interne. Je vous invite à vous voir vous-même comme un être éthéré, illuminé par une lumière supraterrestre. Je vous invite à vous voir vous-même comme l'Éternel. Et lorsque vous parviendrez à cet état, lorsque vous parviendrez à vous connecter à votre âme, vous comprendrez que vous êtes l'Éternel. Vous comprendrez que vous êtes la vérité. Vous comprendrez que vous êtes la lumière. Et cette compréhension vous libérera. Cette compréhension vous éclairera. Cette compréhension vous guidera. Alors, mesdames et messieurs, je vous le demande, êtes-vous prêts à vous connecter à votre âme? Êtes-vous prêts à vous libérer de vos entraves? Êtes-vous prêts à vous élever dans le monde sans forme? Êtes-vous prêts à vous unir à l'Éternel? Êtes-vous prêts à vous voir vous-même comme l'Éternel? Êtes-vous prêts à vous voir vous-même comme la vérité? Êtes-vous prêts à vous voir vous-même comme la lumière? Si la réponse est oui, alors je vous invite à commencer ce voyage. Je vous invite à commencer cette exploration de l'âme. Je vous invite à commencer cette quête de la vérité. Et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Car ce voyage, cette exploration, cette quête, c'est le plus beau voyage que vous puissiez entreprendre. C'est le plus beau voyage que vous puissiez offrir à votre âme. C'est le plus beau voyage que vous puissiez offrir à vous-même. Comment se connecter à notre âme? La faculté originelle de l'âme de percevoir la vérité a été perdue. Et si l'âme veut retrouver cette faculté, il faut qu'elle s'affranchisse de toutes ses conceptions intellectuelles et qu'elle pénètre dans le monde sans forme. Il faut qu'elle se libère de toute conception des sens, de toute spéculation intellectuelle, s'affranchissant ainsi de la pensée et de la parole, et vivant dans un état de contemplation spirituelle. Et si l'âme rejette loin d'elle toutes ces barrières, et rentre dans cet état d'où elle prit son origine dans l'Éternel, elle pourra, alors, voir l'Éternel et le comprendre. Par conséquent, que tous cherchent à s'arracher à ce qui est bas et sensuel, pour s'unir à la puissance suprême de Dieu. Voulez-vous trouver le suprême? Il faut pour cela libérer vos pensées de toutes les impressions venant du monde extérieur, purifier votre esprit de toute figure, et de toute forme. Et si l'âme poursuit son progrès sur le sentier de la perfection, si elle commence à entrevoir un état d'existence plus élevé, si elle découvre la source de vie éternelle au-dedans d'elle-même, de sorte qu'elle n'a plus besoin de chercher les choses extérieures, trouvant tout ce qu'elle désire dans l'élément divin au-dedans d'elle, si elle parvient à comprendre que ce Dieu au-dedans d'elle est toute sa vie, tout son être, et qu'il faut qu'elle fuie le royaume des illusions, pour vivre et exister en lui, le moment viendra où elle pourra le voir, et se voir elle-même comme un être éthéré, illuminé par une lumière supraterrestre. Elle verra comme la lumière divine elle-même, tel un Dieu. Toutefois, dans cet état il n'y a ni voyant,
ni objet de la perception, il n'y a que la perception elle-même, et ce qu'elle perçoit, c'est l'âme, en s'identifiant avec l'objet de sa perception, et cet état est par conséquent, quelque chose au-delà de la compréhension intellectuelle humaine. Elle sait, alors, que pendant son union avec l'Éternel, elle était elle-même l'Éternel, et qu'il n'y a pas de différence entre elle et lui. Il ne faut pas croire que l'âme qui pénètre dans cet état sublime, où il n'y a ni forme, ni image, entre dans quoi que ce soit qui ressemble à une illusion. Il faut que l'âme s'habitue progressivement à la lumière jusqu'à ce que se développe le pouvoir de la pensée spirituelle, et que celle-ci étant toujours dirigée vers la lumière divine, s'unisse enfin à elle. Ce n'est que dans le silence, lorsque toutes les pensées et tous les désirs sont au repos, que les harmonies divines pénètrent jusqu'à l'oreille interne. Le méditant entre soudain en contact avec son âme, fréquemment d'une manière inattendue. L'énergie de l'âme est si grande et si puissante qu'elle passe par les véhicules comme un torrent et produit nettement des effets. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment se connecter à notre âme. Sur Internet, on voit beaucoup de vidéos de personnes qui pensent se connecter à leur âme. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils emploient visualisation, mais avec son mental, on fait des visualisations, on envoie de l'amour, etc., etc. Mais si on emploie des visualisations et des exercices comme ça, on n'arrivera jamais à se connecter à son âme, car l'âme se situe au niveau de l'intuition. Et pour se connecter à l'intuition, il ne faut surtout pas employer le mental. Donc j'ai des gros doutes sur les personnes, du moins quelques-unes, qui disent se connecter à leur âme. Pour se connecter à son âme, il faut avoir une intention, une grande intention qui vient du fond de nos tripes, comme on dit. Et ce désir, cette intention, il faut qu'elle soit très grande. En fin de compte, c'est toute notre vie. Et on ne fera pas intervenir le mental. L'intuition pure, c'est une connexion qui se fait, quelque chose qui arrive sans préparation mentale, ni visualisation, ni exercice respiratoire. Il suffit de commencer à se mettre en état de paix intérieure. L'état de paix intérieure est un état, ce n'est pas encore une idée du mental, dire ben non, je suis en paix intérieure. Non, c'est un état, il faut devenir cet état. On devient une paix, on ressent cette paix intérieure, on est la paix intérieure. Donc pour se connecter à notre âme, il faut d'abord établir cette paix intérieure. Une fois établie cette paix intérieure, avoir l'intention de se connecter à son âme, c'est-à-dire à l'esprit divin qui est en nous. Et ce que je vais dire par la suite, je le souhaite de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, à tout le monde, de ressentir une fois dans leur vie, dans leur méditation, ou même dans leurs rêves, car on ressent aussi cette effusion. C'est une effusion qui se produit à un moment donné, qui vient du haut de la tête. Elle peut venir aussi de l'arrière, entre les omoplates. Ça envahit tout le cœur. Et alors là, vous avez une effusion d'amour, mais incroyable, qui ne peut être décrite avec des mots.
Ça, c'est la fusion avec notre âme, c'est la connexion avec notre âme qui s'est faite par notre intention et notre intuition d'avoir cette connexion. Alors, plus rien de mental s'établit. On voudrait que cette effusion soit dans notre vie de tous les jours. À tout moment, on voudrait qu'elle persiste à fond. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur que vous expérimentez cette effusion. Je vous souhaite paix, amour et lumière à tous.